Bon, l'équation pour la pression, c'est pression égale à force divisée par R. Les symboles qui représentent cette équation, P veut dire pression, PA, Pascal. On utilise les liquides dans les systèmes hydrauliques pour effectuer un travail. Ces systèmes sont considérés comme des systèmes fermés car ils sont scellés, sealed. D'une autre part, les systèmes pneumatiques ne sont pas scellés. Les gaz souvent de l'air est employé. Quelles machines simples sont comprises dans une brouette? Et donc, on a le levier et la roue. Je sais, mon dessin est super beau, hein? All right. Ici, ça nous demande de comparer les deux rampes. Un piano doit être transporté sur une plateforme de 3 mètres. Donc, ici, plus de distance. Excuse-moi, j'avais oublié ça. OK. L'avantage ici, c'est que si c'est très, très pesant, on va avoir à utiliser moins de force, ce qui veut dire que le gain mécanique va être plus grand puisque l'inclinaison est plus petite. Mais on va dépenser plus d'énergie puisqu'il y a une plus grande distance. Il va y avoir un petit peu plus de friction et donc ton rendement va être un peu moins grand. OK? Ici, on va avoir moins de distance et ça va être un peu plus rapide. Okay, ça dit aussi la rapidité. Ouais, ici, on avait marqué plus lent. Excuse-moi. Mais ton gain mécanique est plus petit. OK? Puisqu'il y a moins de friction, tu vas avoir un rendement un peu plus grand, donc tu vas dépenser un peu moins d'énergie en total. OK. Combien de force l'homme doit-il employer pour soulever la charge? Donc, puisqu'il y a 2 cordes qui soutiennent le poids, c'est ça que c'est le gain mécanique, c'est le montant de cordes qui soutiennent le poids égal au gain mécanique. Et donc, ça va être un gain mécanique de 2 pour cette question-là. Et puisque le gain mécanique est de 2, le poids est distribué entre les 2 cordes, qui veut dire, on divise ça par 2, chaque corde va être en train de comme tirer 500 newtons. Donc, lui, il aura juste besoin de tirer 500. Mais il va avoir 2 fois plus de cordes à tirer. Le travail lui-même n'est pas réduit, juste la force. Qu'est-ce que ce nombre représente? Si le gain mécanique est plus que 1, ceci indique que la force nécessaire est plus petite que la force de la charge. C'est ce que ça veut dire. L'énoncé de la loi de Pascal. Dans un système fermé, la pression est égale et perpendiculaire sur tous les parois du système. Donc, dans un verre hydraulique ici, P égale à P. Si je pèse avec 20 newtons avec une unité de 1 mètre carré, puis j'en ai 6 mètres sur l'autre côté, je vais pouvoir soulever quelque chose qui est 6 fois plus pesant. Et donc, 20 fois 6 me donne 120 newtons. Et voilà le travail. Tu peux faire la multiplication croisée, ça fois ça divisé par celui-là, donc 20 fois 6 divisé par 1. Ou tu peux juste voir 1 fois 6, donc 20 fois 6. Un gain mécanique de 6 ici. Question 22. Oui, quand on invente des nouvelles technologies, des nouvelles appareils électroniques, par exemple, ça change notre vie, ça change notre culture, ça change la société. Et on veut toujours améliorer nos produits ou les changer quand on voit qu'ils causent des problèmes. Et donc, c'est constamment un va-et-vient entre la technologie et la société. Un change l'autre et l'autre change l'autre. Et c'est un cycle vicieux éternel. Ici, la charge serait là. On essaie de lever quelque chose, le point d'appui ici. Et notre force là. Donc, c'est un interappui. Et voilà le schéma charge, point d'appui, effort. J'ai remarqué que la question ici, elle était mal faite. Si on veut lever, si on pèse avec une force de 400 pour lever
un objet de 1200, les nombres ici étaient mal inscrits. Quelle est la force produite par la machine? La force serait de 1200 newtons, évidemment, puis la force appliquée à la machine, 400 newtons. Et donc, si tu veux, tu peux aussi montrer que le gain mécanique serait de 3. Mais ça, ce n'était pas nécessaire. Le travail fait pour soulever un objet avec cette rampe est de 150 joules. Le travail fait pour soulever l'objet sans la rampe est de 120. Donc, la machine permet d'utiliser moins de force puisque c'est pas directement vertical, mais donc un gain mécanique a un avantage, est plus haut. Mais la friction ici va créer qu'on travaille un peu plus, on dépense plus d'énergie. Donc, le rendement, c'est le travail fait par la machine divisé par le travail fourni par la machine divisé par 100%, ça me donne un rendement de 80%. Donc, 80% de l'énergie qu'on a donnée à la machine a fait le travail nécessaire de lever l'objet la même hauteur. Qu'est-ce que le rendement veut dire? C'est le pourcentage, je viens de le dire. OK? Puis, où est perdu le 30 joules? Perdu par la friction. Donc, ça a été transformé en énergie thermique au lieu de le mouvement. Éric fait de l'exercice avec 10 livres. Puis les 10 livres représentent 450 newtons et soulève l'haltère de 40 cm. Combien de travail effectue-t-il dans une répétition? Faites attention, les élèves, de ne pas laisser le 40 cm en centimètres. Vous allez avoir des erreurs. Il doit être en mètres. Donc, 450 fois 40, non. 450 fois 0,4, oui. Et ça te donne 180 joules.